Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. Nous nous retrouvons pour parler ensemble du Quintet de dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. Alors ce sera la grande journée du Critérium des Jeunes du prix Pierre, du comte Pierre de Montesson bien sûr. Ce sera la 6e course, mais la 4e sera réservée à des chevaux d'âge. Le prix d'Arras, c'est un Quintet réservé à des chevaux précisément âgés de 7 à 11 ans inclus, 2700 mètres à parcourir pour ces concurrents qui n'ont pas gagné 231 000 euros de gains, et il y aura 57 000 euros d'allocation totale à se partager pour les 16 concurrents en lice dans cette épreuve. Et je vous propose tout de suite de passer au tableau des partants pour faire connaissance avec nos 16 concurrents. Donc Attic DL pour l'entraînement de Vitale Ciotola sera ferré. Ils ne seront que deux dans ce cas-là dimanche dans le Quintet. Fusée des Vols numéro 2, déféré des 4 avec David Thomas pour Jérôme Legros. Gendréen, l'un des favoris. Emoji vert pour ce représentant de Laurent Abrivard. On va en reparler bien sûr avec Alexandre Abrivard au sulky, déféré des 4 pieds. Cépage des Ulmes, fait au papier plutôt partie des outsiders, le numéro 4. Apple Wiseas représente l'entraînement de Laurent Abrivard, également second atout pour l'entraîneur. C'est Johan Le Bourgeois qui est au sulky. Carla du Hulme viendra plutôt dans un choix secondaire, le numéro 6 avec Jean-Charles Piton pour Stéphane Provost. Gali du Goutier, c'est la team du Val d'Estaing avec Thierry du côté de l'entraînement et Théo, son fils, à la drive. Gali du Goutier qui vient de bien courir d'ailleurs à plusieurs reprises. Emoji vert également pour ce numéro 7. Grid Tigresse pour Jean-Luc Bijon et Benoît Robin. Élixir de Crène, Benjamin Rochard, Arnaud Zirmé. Ferré, le second concurrent ferré de cette épreuve. Une vieille connaissance étrangère avec City Guide, le numéro 10, et Michel Rottengatter à la drive et à l'entraînement déféré des 4 pieds. Divalo pour Mathieu Varin et Anthony Barrier à la drive. Gold Voice, le numéro 12, Franck Ouvry et Fabrice Soulois, concurrente bien dans sa catégorie ici. Forever Speed, le numéro 13 avec Julien Raffestin. Floréal, Franck Mivard et Charles Bouvier, Emoji vert. Et on termine avec deux concurrents en forme cet hiver à Vincennes. Enjoy the Game, le numéro 15, Gabi Gélormini au sulky pour Éric Bondeau, et Gaspard d'Angis pour la famille Baudouin, Jean-Michel Baudouin à l'entraînement et Louis à la drive, déféré des 4 pieds. Ces deux-là, et à noter que Gaspard d'Angis partira aussi avec un émoji vert. Voilà, vous savez tout sur le tableau des partants. On a un lot assez bien constitué de concurrents que l'on connaît bien. Ça, c'est une bonne chose pour faire le papier. Et on va tout de suite d'ailleurs essayer de décortiquer tout cela dans la prochaine rubrique, puisqu'on fait le papier ensemble. Et donc j'ai, comme le veut la coutume dans cette émission 100% Quintet, détaché 5 concurrents pour mon Quintet. J'ai commencé avec Gendréen, le numéro 3. Alors je mise notamment sur la forme euphorique des représentants de Laurent Abrivard pendant cet hiver et la réussite d'Alexandre en tant que jockey et driver cet hiver aussi à Vincennes. Mais Gendréen, lui, a beaucoup de choses à faire valoir depuis qu'il a rejoint cette écurie, puisque depuis qu'il est entraîné par Laurent-Claude Abrivard, le cheval a couru 14 courses pour 9 victoires et 4 places. C'est 93% de réussite dans les 5 premiers. Donc un très bon pourcentage de réussite pour ce cheval qui est assez... Faire un petit peu attention au départ, mais après il est assez sûr dans un parcours. Il n'est pas avare d'efforts d'ailleurs. C'est un cheval qui peut placer plusieurs accélérations pendant le parcours. On l'a vu cet hiver notamment. On va le retrouver à l'occasion de sa 3e place acquise dans le prix André Meunier le 26 janvier à Vincennes. Le cheval était venu aux avant-postes dans la descente. Il avait été ensuite relayé. On le retrouve ici à l'entrée de la ligne droite, juste derrière les premiers, derrière Fanfaronneur notamment, avec son nez blanc. Cherche un peu l'ouverture derrière les premiers, il va finalement se glisser à l'intérieur, il va finir 3e derrière Galago du Cadran, Kazakh Lamar bleu et Gaélique du Rocher avec du orange 2e, donc 3e Gendréen, 4e qui finit très bien, attention à Gali du Goutier que l'on va retrouver dans notre Quintet dimanche, et 5e en rose Gold Voice, également accrédité d'une fin de course très intéressante. Donc voilà, on retrouve des concurrents qui vont performer dans le Quintet de dimanche à Vincennes dans des conditions un peu similaires. J'ai l'impression que Gendréen peut sortir vainqueur de cette course. C'est un cheval qui, à mon avis, a les capacités pour très bien faire ici dans cette épreuve qui est donc réservée aux 7 à 11 ans. C'est un bel engagement pour ce genre de concurrent. Derrière Gendréen, je vais mettre Gaspard d'Angis. Alors pour plusieurs raisons, puisque il est très bien engagé déjà avec 227 670 euros de gain, donc c'est le plus riche. Sachez que déféré des 4 pieds cet hiver à Vincennes, le cheval a couru 3 fois pour 2 victoires et une place, donc 100% de réussite dans cette configuration à Vincennes. Et on le retrouve à l'occasion de sa victoire dans le prix de Salon de Provence, c'était le 8 janvier
Toujours sur l'hippodrome de Vincennes, Gaspard d'Angis ce jour-là allait dominer un certain Gendréen qui malgré tout allait refaire du terrain dans la phase finale et avait été contraint de négocier le dernier kilomètre quasiment le nez au vent. Donc on retrouve Gaspard d'Angis, Kazakh Baudouin bleu et blanche qui s'impose donc ce jour-là devant Gendréen en marron et en bleu clair, mais j'ai l'impression quand même que Gendréen peut prendre sa revanche par rapport à cette tentative du 8 janvier. En tout cas, c'est deux concurrents qui se ressemblent un petit peu, hein. Ils ont des aptitudes plutôt un peu similaires et sont très compétitifs bien entendu dans ce quintet. Moi j'en fais deux favoris sans trop hésiter. J'aime bien deux juments que l'on a vu en image tout à l'heure dans une course de référence. Ensuite, le numéro 12 Gold Voice, depuis le 1er janvier 2022, on revient un petit peu en arrière, elle a couru 16 fois pour 5 victoires et 9 places, c'est 88% de réussite pour cette jument très régulière et une course de rêve pour elle. Alors derrière une intouchable, Grâce du Dijon, deuxième du prix Guy Lux et Léon Zitrone le 10 février à Vincennes, donc c'était assez récent. Grâce du Dijon a enchaîné une 11e victoire de suite sur l'hippodrome de Vincennes à cette occasion. Gold Voice en rose était une très bonne deuxième. Donc voilà, on est tombé sur un os ce jour-là, mais la perf de la représentante de Fabrice Soulouet était de premier ordre. Je pense qu'elle peut disputer l'une des toutes premières places dans cette épreuve. C'est une jument solide qui fait très bien d'ailleurs les longues distances de la grande piste, mais pas seulement d'ailleurs. Gali du Goutier, on l'a vu terminer en trombe dans le prix André Meunier du 26 janvier sur les images de la course de référence de Gendréen tout à l'heure. C'est une jument assez sûre dans un parcours. En 2022, elle n'a que très peu couru, hein. Je voulais mettre l'accent sur sa saison 2022 vraiment très légère au niveau des perfs, puisque 5 courses seulement, une victoire, une place, entre guillemets que 40% de réussite. On a vu cet hiver et notamment par le biais de sa 4e place acquise dans le prix André Meunier qu'elle était capable de figurer à très bon niveau et dans ce genre de quintet sur l'hippodrome de Vincennes. Donc je pense que c'est l'une des favorites indiquées de la course. Théo Duval d'Estaing la connaît parfaitement au niveau de la drive et l'emoji est vert, donc je vais lui faire confiance sans trop hésiter. Je vais terminer avec Enjoy the Game. J'ai un peu hésité avec Floréal également. J'aurais pu en citer 2 ou 3 pour les places, mais Enjoy the Game, il a couru 4 fois cet hiver, 2 victoires, plutôt courte distance, mais c'est un cheval qui m'intéresse quand même un petit peu. Il est bien engagé. J'ai l'impression qu'Éric Bondeau a attendu cet engagement avec Gabriel Léger, Lormini Osulki. C'est un cheval intéressant, hein, qui a un peu de classe, donc je le vois bien dans les 5 premiers. Gagné, pas sûr, mais je le vois bien dans les 5 premiers d'une course comme celle-ci. Voilà, je termine avec le numéro 15. Si j'avais quelques regrets, Apple Wiseas le numéro 5, Great Tigress sur ce qu'elle a fait de mieux le numéro 8 bien entendu, et donc Floréal le numéro 14 sur une ancienne valeur, Elixir de Crène, mais bon il est ferré, ça me refroidit un petit peu. Voilà, vous savez presque tout sur le quintet de dimanche et sur la belle réunion. Je vais aussi vous parler du Critérium des jeunes dans la dernière partie de l'émission, c'est le Notre Choix. Et oui, on se retrouve une dernière fois pour faire le récap de ce prono. Donc le 3 Gendréen, le 16 Gaspard d'Angis, le numéro 12 Gold Voice, le 7 Gali du Goutier. J'ai terminé avec le 15 Enjoy the Game. Je vous rappelle mes principaux regrets, le 5 Apple Wiseas, le numéro 8 Great Tigress et le 14 Floréal. Sachez bien sûr que la 6e sera le temps fort de ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes, le Critérium des jeunes, le prix du comte Pierre de Montesson, donc réservé à l'élite des poulains et des pouliches. Dans cette épreuve, j'ai pris un tout petit risque en glissant en conseil de jeu le numéro 6 Karma Quick, qui a fait forte impression à plusieurs reprises depuis qu'on le voit courir sous la houlette de Thierry Duval d'Estaing. J'ai l'impression que ce cheval-là est capable de tenir la dragée très haute aux principaux favoris que sont bien sûr, pourquoi pas Cocktail du Dain, Kamehameha, Calamity Diripré, Canad Belev et pourquoi pas aussi King Opera parmi tous les favoris et ceux que l'on connaît bien à haut niveau. Karma Quick, il a un profil différent, il monte en puissance, il arrive à haut niveau maintenant pour ce Critérium des jeunes et je pense qu'il est en mesure de s'imposer. On verra ça dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. Je vous donne rendez-vous très bientôt déjà pour une nouvelle émission 100% quintet. En attendant, je vous souhaite évidemment de bons jeux à tous. Salut! Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.